La clôture du marché de Noël. Dans la forêt de Montrio, un marché de Noël fête la clôture de la saison. Cette année, l'organisateur, un certain Nicolas Claus, a souhaité proposer au public le spectacle le plus incroyable de la région. Des poneys avec de fausses cornes de reine. Des chiens de traîneau qui tirent d'immenses luges où des enfants prennent place. Des ours bruns dressés pour assurer le meilleur show. Beaucoup hurleraient à l'exploitation animale, mais pour Nick, la fête de Noël est propice à toutes les folies. Angel voit toute cette agitation d'un œil innocent. À 6 ans, l'enfant n'a pas vu beaucoup de spectacles. Elle n'a pas pu assister à beaucoup de foires et autres marchés. En se baladant, la petite pose une foule de questions à Erika, sa mère, qui n'a pas une patience d'ange. La gamine ne comprend pas pourquoi il faut obligatoirement des animaux pour divertir les gens. Ces bêtes n'ont pas l'air heureuses. Et puis, elles doivent avoir soif, non ? Et l'ours là-bas, il a l'air blessé. À court de réponse, Erika amène sa fille visiter la fabrique du Père Noël. Saint-Nicolas, épaulé par ses fidèles lutins, devrait donner du baume au cœur à sa petite. Face à son air interloqué, la mère murmure une confidence à l'oreille de sa fille. « Psst, dans des lieux comme celui-ci, ce ne sont pas de vrais lutins, mais des automates. » Les jouets dansent à la perfection. Ils exécutent le ballet de l'empaquetage de cadeaux. Ils se penchent d'un même élan, se relèvent en même temps, et tendent leur lourd paquet au Père Noël qui charge sa hotte. La chorégraphie est fluide, sauf que, les yeux écarquillés, Angel se rapproche de la fabrique du Papa Noël. Interdite, elle mire un lutin bougeant à contretemps. Celui-ci est plus petit que les autres. Il est aussi beaucoup plus lent. Il tremble sous le poids du cadeau lourd qu'il transporte. L'automate est-il cassé ? Interloqué, Angel s'approche davantage. Le lutin a le teint cireux. Rien à voir avec une quelconque peinture luisante. Il boite. Il est squelettique. Il a une touffe de cheveux coupés à la va-vite. Il a les yeux larmoyants et il s'effondre sur le sol. Angel a beau n'être qu'une enfant, elle comprend que le lutin n'est pas un jouet, mais un humain. La petite pleure. Elle lance des appels au secours. Le lutin est toujours brisé au sol. Les larmes aux yeux, Angel cherche sa maman. Elle ne s'amuse plus, a peur et veut rentrer. La mère de famille est introuvable. Comme toutes les autres grandes personnes. Dans la fabrique du Père Noël, il ne reste que les enfants. En un seul et même mouvement, certains lutins se tournent vers les mômes. Vivement, quelques elfes du Père Noël, qui sont en réalité des adultes de petite taille, emprisonnent les enfants. Sous les cris des petits, les lutins farceurs les déshabillent et leur imposent des vêtements d'elfes. Ils coupent à la va-vite les tignasses enfantines. Le Père Noël, Saint-Nicolas, Nick Claus, nommez-le comme il vous sied, part d'un rire tonitruant. L'année prochaine, le marché de Noël accueillera d'autres lutins. Des enfants qui danseront et travailleront encore et encore jusqu'à épuisement. Beaucoup hurleraient à l'exploitation humaine. Mais pour Nick, la fête de Noël est propice à toutes les folies.